Bonjour à tous, on se retrouve pour la semaine au Grand Galop à Vichy. Certains d'entre vous me disent, vous ne dites pas quand vous ne donnez pas. Bien, ce lundi, je vous avais prévenu que je n'allais pas donner avec mon indice de confiance de 0 sur 5. Et bien, ce mardi, je vais essayer d'être un peu plus confiant, 1 sur 5. La course est encore dure, on peut la trouver, mais rien n'est sûr, car c'est une épreuve qui est visée. Les chevaux sont dans un mini-meeting, les écuries se déplacent avec plusieurs chevaux sur cet hippodrome, et il faut qu'ils prennent un maximum d'argent. Donc quelques chevaux sont peut-être cachés et ont visé la course depuis longtemps. Donc prudence, prudence. En tout cas, je n'ai pas trouvé de persil pour me boucher les oreilles, car tout le monde dit et répète à Vichy, un cheval a préparé la course et va gagner. C'est le 14 Badia. C'est sa dernière course de sa carrière puisqu'elle est pleine. C'est une future maman, oh la Vénarde, bien placée au poids. Elle a fait sa valeur dans les gros quintés et elle peut sortir par la grande porte. C'est tout ce que je lui souhaite. Elle peut le faire, mais attention, ce n'est pas un coup sûr à la gagne, même si tout le monde en parle à Vichy. Je lui oppose le 8 Menuetto. Il m'a donné raison, vous vous en souvenez, quand il a gagné son quintet en province. C'est un cheval que j'estime, car à mon sens, avant la fin de l'année, il va regagner son quintet. Il va en gagner 2 dans l'année. Vous verrez ce que je vous dis. Et comme Pantal est un peu déçu dans le quintet de lundi, il a tout intérêt à se rattraper sur le quintet de mardi. Voilà, en tout cas, on tient 2 bons chevaux, peut-être 2 bonnes bases pour vos jeux. Ensuite, c'est mon coup de cœur. Là, c'est l'information. Je suis lyonnais. Il y a un entraîneur lyonnais au départ. Il a visé forcément la course de longue date. C'est comme le prix de l'Arc de Triomphe. Ce meeting est visé par les Lyonnais et Jean-Pierre Gauvin mérite de placer ses élèves à l'arrivée. Il en a 3 au départ. L'objectif, c'est de gagner, bien entendu, mais d'en mettre 2 au minimum à l'arrivée. Pourquoi pas 3? Alors, le meilleur est mon coup de cœur, parce que Incampo, on le connaît bien au niveau des quintés. Il coince un petit peu au niveau parisien. Il n'a pas tout à fait la pointure, mais là, il boxe chez lui. Je suis confiant, et ça serait étonnant que le meilleur des 3 Gauvin ne soit pas dans le tiercé. C'est pour cette raison que je vous l'indique en coup de cœur. Mais ne négligez pas les 2 autres de l'écurie. Je poursuis mon choix avec le 6 Stonebridge. C'est un cheval qui est extrêmement régulier, 3-1-1-2 récemment. La forme est là, le cheval répète toutes ses courses. Je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur ses chances. Comme quoi, quand j'ai dit 1 sur 5 en conseil de jeu, en confiance, je suis un peu pessimiste parce qu'il semblerait qu'on tienne quand même quelques bons chevaux pour faire vos jeux de combinaison. Et puis je poursuis mon choix avec le 5 Just Formality. Il est confié cette fois à Christophe Soumillon. C'est un cheval qui a démontré à maintes reprises qu'il a la pointure des gros quintés. Là, le lot n'a rien d'extraordinaire, c'est pas son plus dur tiercé de l'année. Et je pense qu'avec l'aide de Soumillon, qui nous doit encore de l'argent, Soumillon, c'est pas son année dans les quintés. Mais bon, je suis obligé de le mettre sur mon ticket. Je poursuis avec le 4 Culmination. Alors Culmination, c'est un peu ma trouvaille. C'est un cheval qui n'a pas encore fait sa valeur en France, qui peut paraître chargé. Il avait commencé sa carrière outre-Manche et je pense que c'est un cheval qui pourrait surprendre dans cette catégorie. Et puis, Culmination, quand j'ai lu les partants, son nom a attiré un petit peu mon œil. Et vous savez que j'aime les chevaux qui ont un nom un peu amusant. Et puis, j'ai demandé à Madame Colombo, vous le savez, celle qui m'accompagne et qui est ma compagne. Je lui demande des fois ce qu'elle ressent et souvent elle m'apporte la petite originalité et elle m'a donné Culmination. Elle me dit, je le sens bien. Donc, entre mon sentiment, la lecture des partants et son petit coup de cœur à elle, je pense qu'il faut tenter Culmination, qui est annoncé quand même à 50 contre 1. Vous le savez, il y a des surprises. On l'a vu encore ce lundi. Il y a eu des surprises à la 4e et à la 5e place. Alors, je me dis, pourquoi il n'y aurait pas ce numéro 4 à l'arrivée du quintet de mardi? C'est tout à fait raisonnable de l'envisager. Et puis, je termine avec la 2e cartouche de Jean-Pierre Gauvin. J'ai hésité entre Top By Cocooning et Souvigné. Top By, c'est un cheval souffreteux, stressé, il a des aigreurs d'estomac quand ça va pas bien. Bon, tout ça, il faut qu'il soit vraiment bien. L'avantage pour lui, c'est qu'il boxe à domicile, il n'aura pas le stress du transport, il devrait donc
se montrer à son meilleur niveau. Excusez-moi. Mais Souvigné, il a une performance qui me tape dans les yeux. Je m'en souviens cet hiver, quand il a fini à l'arrivée du tiercé du 19 mars à Chantilly. Il bat quand même des valeurs comme As des Flandres. Si As des Flandres était ici, au départ, il serait gros favori. Il bat Zambezo et il bat surtout Combat des 30 que l'on connaît bien et Cosmic City. Sur cette valeur, s'il la répète, il a ici une toute première chance. Voilà. Donc attention aux Lyonnais. Les autres, eh bien, ils ont une chance de figurer l'arrivée. Et je reviens sur l'histoire du 1 sur 5 en conseil de jeu. Voilà. Bonne chance, merci de me suivre. Je dédie cette vidéo à un fan qui me suit régulièrement, qui s'appelle Mohamed. Il est tout jeune, il s'est blessé hier. Je te souhaite un prompt rétablissement. Courage à toi et merci de me suivre fidèlement. Merci à vous d'être fidèle à mes pronostics.